tu dis salut les apprentis photographes? Salut les apprentis photographes. Non mais tu... J'ai pas dit pète-moi dessus. J'ai dit dis salut les apprentis photographes. Salut les apprentis photographes. Non? Bon, apparemment ici il faut tout faire tout seul, moi je me fais péter dessus. 15 000 abonnés, ouais. Je suis un peu fier quand même, je suis content. Bah oui, faut pas que j'hésite à me congratuler, il y a personne qui me congratule, je suis tout seul là dans mon studio. Donc oui, je me congratule tout seul. Bravo Paul, tu as 15 000 abonnés, bravo. Et pour fêter ces 15 000 abonnés, c'est parti, je vais répondre à vos questions. Je vous ai parlé de cette FAQ sur Instagram et vous m'avez envoyé plein de questions. Je vais pas forcément avoir le temps de répondre à tout, mais je vais répondre au plus de questions possible. C'est parti. Je vais faire un tour sur Instagram pour choper les questions. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, suivez-moi maintenant. Quelle drôle d'idée de pas me suivre sur Instagram. Enfin, sur Instagram, c'est là où tout se passe. C'est là où je partage un petit peu mon quotidien, les behind the scenes de la chaîne YouTube, tous ces trucs sur les shootings, bref. Suivez-moi sur Instagram, c'est important. Alors, première question. Depuis quand tu fais de la photo? Depuis 2013. 2012. Est-ce que tu as fait des études particulières? Au passage, bravo pour ton travail de qualité. Alors déjà, c'est très très fort de mettre des compliments dans la question juste pour que je lise la question et que du coup j'y réponde. C'est bien joué, ça marche. En tout cas, moi, tout ce qui peut me faire plaisir à l'ego, je prends. Des études particulières, non. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur et je suis devenu photographe après coup, donc on va dire en autodidacte, même si je déteste ce terme, parce que autodidacte, ça veut dire apprendre tout seul. Moi, j'ai pas appris tout seul, j'ai juste appris sur YouTube auprès de plein de gens. Ça veut juste dire que j'ai pas fait d'école, mais j'ai pas non plus appris tout seul, quoi. J'ai pas pris un appareil photo et j'ai eu la science infuse d'un coup. Non, c'est juste que j'ai fait mon apprentissage auprès de diverses personnes sur des blogs, sur des chaînes YouTube, sur internet. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Question suivante, que conseilles-tu comme appareil photo argentique pour débuter? Et n'importe lequel. Franchement, pour débuter en argentique, il faut juste un appareil photo qui marche et tous les vieux appareils photo argentiques marchent. Donc récupère le vieil appareil photo de ta grand-mère ou va dans une brocante et achète un appareil photo pour 5€. Ça sera vraiment très bien pour débuter l'argentique. Tu auras tout le temps d'acheter des meilleurs appareils photo argentiques si ça te plaît, si tu as envie de continuer. Mais ça sert à rien de mettre 200 balles dans un appareil photo argentique alors que tu peux en trouver à 5€. Salut, qu'est-ce qui fait que tu as voulu devenir photographe? C'est une histoire que j'ai déjà racontée en détail, mais pour raconter assez rapidement, j'avais un boulot qui m'emmerdait de ouf, je faisais de la photo à côté, j'ai commencé à faire un petit peu des shootings sur le côté pour gagner un peu de sous avec la photo, je me suis aperçu que ça marchait bien, que ça me plaisait beaucoup, que je m'éclatais comme un fou, je me suis dit écoute, tu n'as rien à faire dans ce boulot d'ingénieur, donc à la fin de mon contrat, j'ai lâché mon boulot d'ingénieur et j'ai jamais recherché de travail, je me suis consacré directement à plein temps à la photo. Et ça c'était en 2017 ? Ouais, 2017. J'ai un XT100, peux-tu me conseiller un grand angle? Non, je ne vais pas te conseiller un grand angle parce que je ne donne pas de conseils matos précis. Le matos c'est quelque chose que je ne peux pas te conseiller si je ne le connais pas. J'ai pas essayé tous les grands angles, donc en fait je peux pas du tout te parler de matos, sauf du matos que moi je possède. Réflexe ou hybride? On s'en fout, vraiment on s'en fout, ce qui te fait plaisir. Moi je suis hybride parce que je trouve ça plus petit et je me demande pourquoi on a encore envie de se trimballer des énormes réflexes alors que globalement c'est pas plus efficace que les hybrides pour 2 fois plus gros, 2 fois plus lourd. Mais c'est mon avis, hein. Si vous avez envie de prendre un réflexe, vous faites votre vie, ça me dérange pas, ça fera des photos tout aussi bonnes. Donc j'ai plein d'autres questions matos auxquelles je vais pas répondre, je suis désolé si vous avez des questions matos, faut les poser sur des groupes Facebook, faut les poser à d'autres gens, mais moi je peux pas vous répondre sur des histoires purement matos. Ton photographe préféré? Ça c'est une question qui m'a cassé la tête. Je suis incapable de déterminer mon photographe préféré, mais j'en ai 2 qui me viennent en tête dans 2 styles assez différents. Du coup je vais vous donner les 2. Déjà j'adore le travail de Henri Cartier-Bresson. J'ai vu là au début de l'année une exposition sur Henri Cartier-Bresson en Irlande, puisqu'il est venu 2 fois en Irlande, il a fait des photos de l'Irlande, et je suis retourné 4 fois de suite à l'exposition, parce que c'est juste à côté de chez moi, que c'était gratuit, et que j'étais juste... Genre Henri Cartier-Bresson, j'adore. Vraiment je sais que c'est pas une réponse très originale, parce qu'il est très connu et tout ça, mais c'est vraiment un photographe que j'aime beaucoup. Et dans un style complètement différent, on va dire que mon inspiration pour la photo de voyage, la photo documentaire de voyage, c'est Steve McCurry. J'ai reçu un bouquin sur Steve McCurry à Noël, c'est vraiment un photographe que j'adore, ses photos elles me rendent fou en fait, dans le fait que il y a tellement de choses qui se passent en général dans les photos de Steve McCurry. Alors il a des portraits on va dire très simples, mais il a aussi des photos extrêmement complexes avec beaucoup d'actions qui se passent dans une même scène. Il passe beaucoup de temps pour réussir à avoir la photo qui lui va. Je trouve ces photos vraiment fortes, je trouve ces photos vraiment puissantes et c'est vraiment ça que j'essaye, alors pas de reproduire, mais c'est de ça que j'essaie de m'inspirer quand je fais de la photo de voyage. C'est vraiment un photographe que j'adore. Alors il a été un petit peu au cœur d'une polémique parce qu'on l'a accusé, à raison d'ailleurs, il l'avait fait, de manipuler certaines de ses images et tout ça, mais moi je m'en fous, moi ce qui m'importe c'est le résultat. Le résultat me plaît, me transporte et
je trouve ça beau, quoi. Donc j'adore Steve McCurry, Henri Cartier-Bresson, je pourrais en citer d'autres. Dans les photographes de rue, j'ai Fan Ho qui me revient en tête régulièrement parce que j'adore le travail de Fan Ho. C'est un truc de ouf. Donc voilà, 3 noms au pif, il pourrait y en avoir d'autres, mais je pense que c'est les 3 qui me viennent maintenant là. Est-ce que t'as la grosse tête, wesh? Bah franchement, 15 000 abonnés, comment ne pas avoir la grosse tête? J'ai une tête énorme avec un ego surdimensionné. Comme tous les photographes, c'est bien connu. Demandez-leur. J'adore vos photos, vraiment, vous m'inspirez beaucoup. Merci. Quels sont les appareils que vous utilisez? Les appareils que j'utilise, c'est des XT2. J'ai 2 XT2 que j'utilise au quotidien. J'ai un XT3 aussi, mais que j'utilise en fait quasiment jamais parce que je l'ai utilisé pendant ma saison des mariages. Mais là, pour l'instant, il est sur mon stand, on va dire YouTube, c'est-à-dire je l'utilise pour filmer. Bah, je l'utilise d'ailleurs en ce moment pour filmer et je ne l'enlève jamais de cet endroit-là parce que comme ça, c'est plus rapide pour faire mes vidéos YouTube. Et moi, au quotidien, je continue à utiliser mes XT2 parce qu'honnêtement, en termes de qualité entre les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, en tout cas, il n'y a pas une différence qui moi me permet de la voir au quotidien, donc je continue à utiliser mon XT2, j'aime bien. J'utilise aussi un appareil photo argentique, j'ai un Leica M2 et quelques dizaines d'autres appareils photo argentiques mais que j'utilise pas, qui marchent tous mais que je garde plutôt pour la collection. Si j'utilise aussi un petit Instax parce que j'aime bien faire des photos instantanées, voilà, ça me plaît. Raconte ton shooting préféré. C'est super dur de raconter un shooting préféré parce qu'il y a vraiment beaucoup de shootings que j'ai aimés pour des raisons diverses, mais j'ai souvenir de ce mariage en 2019. Bah d'ailleurs j'en parlais dans le vlog de l'été 2019, donc vous pouvez y retourner le voir, c'est le mariage de Claire et Max où vraiment quand je suis ressorti, j'étais tellement rempli de gratitude, j'avais un truc, j'étais rempli de bonheur de fait de me dire mais j'ai un métier de ouf quoi. C'est genre vraiment la satisfaction de savoir que t'es au bon endroit quoi, que tu kiffes, que tu t'éclates. Et là ce mariage précis parce que toutes les étoiles étaient alignées, que l'endroit était super beau, les mariés étaient incroyablement sympas, que tout était chouette, que j'avais fait des super photos, j'ai méga kiffé quoi, et je pense que c'est un de mes souvenirs professionnels préférés. Après, des shootings non professionnels, quand je fais des shootings par exemple de photos de rue, au moment où je fais une photo et je sens que c'est une bonne photo, parce que tu le sais vraiment, à l'instant où tu déclenches, tu sais que c'est une bonne photo, t'espères que le focus il va être fait au bon endroit, t'espères que la photo va être à peu près nette, mais tu sais, parce que t'as ton cadre et tu sais que vraiment ça va être beau quoi. Le souvenir numéro 1 que j'ai en tête, c'est quand j'ai fait cette photo là, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais vraiment un petit peu galéré, j'avais passé beaucoup de temps dans un grand marché couvert à Baltimore à pas réussir à trouver la photo que je voulais, et j'ai fini par faire cette photo qui est une de mes photos préférées de tous les temps, enfin on va dire dans mon top 10 de mes photos préférées. Je l'aime beaucoup, elle est très représentative de mon travail, donc voilà, je dirais que ça c'est un de mes moments de shooting préférés aussi. Tu utilises quel logiciel pour tes photos? J'utilise Lightroom pour la retouche classique de mes photos et un petit peu Photoshop. Et pour trier mes photos, donc avant d'aller sur Lightroom, je trie mes photos sur Fasttone Viewer, tout simplement parce que c'est un petit software gratuit qui permet de visualiser ces RAW de manière hyper rapide. Il n'y a pas de temps de chargement comme sur Lightroom, donc c'est vraiment instantané, ça permet de gagner beaucoup de temps sur le tri et ensuite je passe sur Lightroom. Comment s'est passée ta transition entre ton poste d'ingénieur et ton métier de photographe? Je l'ai raconté vite fait tout à l'heure, il n'y a pas eu de transition, j'avais un contrat à durée déterminée, quand il s'est arrêté, j'ai tout simplement pas cherché de nouveau boulot, et j'ai dit maintenant c'est photo, voilà, donc j'ai envoyé un mail à tous les gens que je connaissais en disant hey, maintenant je suis plus ingénieur, je suis photographe, si vous avez besoin d'un photographe, si vous connaissez des gens qui se marient, tout ça, n'hésitez pas à leur envoyer mon site, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors c'est pas si facile que ça, hein, mais globalement voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain mon métier. Et on va dire quelques mois plus tard, non même pas, 2 mois plus tard, je faisais mon premier mariage. Et 1 an plus tard, on pouvait dire que j'en vivotais. 2 ans plus tard, j'en vivais très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo? Des conseils pour un débutant. Alors les conseils pour débutants, je vais pas répondre spécifiquement parce que ça prendrait trop de temps, et surtout j'ai au moins 3 vidéos qui s'appellent les conseils pour débutants, donc va les voir. Ça sera plus efficace que si moi j'essaye de répéter en 2 minutes ce que j'ai dit dans ces vidéos en développant vraiment. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la photo? Ça c'est une super question. Je pense que j'ai une sensibilité pour l'image parce que j'aime bien la peinture, j'aime bien les belles choses, j'aime bien l'art en général. Mais pourquoi la photo? Peut-être parce que c'est ce qui paraissait le plus facile, le plus accessible. Je rêverais par exemple de savoir dessiner ou peindre, mais je sais que ça passerait par quelques années d'apprentissage avant de faire un truc ne serait-ce que correct, alors que la photo c'est très rapide avant de pouvoir faire des photos correctes. Après, ça veut pas dire qu'il reste pas des marges de progression et qu'on n'a pas toujours des trucs à apprendre, hein. J'ai encore des milliers de trucs à apprendre, mais on va dire que le chemin paraît plus facile. Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait de la photo, parce qu'en fait je suis une feignasse. Ton emploi du temps est très chargé.
Bah, j'ai un bébé, donc oui, tous les parents vont comprendre cette réponse, mais oui, bien sûr, comme mon emploi du temps est très chargé, je passe 2 jours et demi par semaine à m'occuper de mon fils et 2 jours et demi par semaine à travailler sur mon entreprise, alors qu'avant je passais 5 jours par semaine sur mon entreprise, donc j'ai autant de choses à faire dans 2 fois moins de temps, et oui, donc mon emploi du temps est très chargé, mais ça ne me dérange pas parce que c'est très cool ce que je fais, j'adore mon boulot, j'adore mon fils, donc globalement j'ai la vie plutôt belle, même si elle est très très chargée, on est d'accord. En quoi ta formation d'ingénieur t'aide dans ton travail ? Honnêtement, c'est dur à dire. Là, comme ça, j'ai envie de répondre rien, parce que je réutilise rien de ma formation d'ingénieur, même si l'autre jour, pour des histoires de format d'impression, j'ai dû faire un système de 3 équations à 3 inconnus, et que je me suis dit, enfin, je réutilise un truc de ma formation scientifique. Mais je regrette pas du tout pour autant d'avoir fait cette école, parce que déjà, je savais pas à l'époque que je voulais être photographe, donc c'était bien de faire quelque chose, que j'ai passé un très bon moment à l'école, et que tout le monde, on va dire, de l'industrie, tout ça, est un monde qui m'intéresse, et j'ai encore un peu l'espoir de un jour réussir à associer les deux. C'est-à-dire peut-être devenir photographe pour des usines ou des trucs comme ça, être prestataire, hein, pas devenir salarié, là, oh là là, non jamais, pitié, pas ça, mais voilà, de lier en fait ces deux mondes que j'aime toujours. Je pense qu'il y a un grand potentiel esthétique, photogénique dans l'industrie, dans les usines, tout ça, ou dans l'artisanat en général, hein, mais donc voilà, je pense qu'un jour j'arriverai à lier les deux. Comment faire pour garder la passion de la photo quand on est étudiant et qu'on n'a pas le temps ? Alors franchement, à part si t'es étudiant en première année de médecine ou en prépa, ou que tu prépares le concours de l'École nationale de la magistrature, ou un de ces trucs absolument super difficiles, t'as vraiment du temps quand t'es étudiant, c'est juste une histoire de choix. Si tu choisis de prendre 1 heure par semaine pour faire de la photo, tu vas y arriver. Voilà, pour moi c'est une, c'est une histoire de priorité. Bonjour Paul, et bravo pour les 15 000 abonnés. Merci. J'ai regardé récemment ta vidéo où tu expliques ton choix minimaliste de matériel, ce qui me plaît assez, j'avoue. Dedans, tu expliques le choix des 2 focales que tu utilises le plus. Peux-tu en dire plus sur le 3e objectif, équivalent 50 mm, que tu te sers moins, mais dans certaines situations quand même. Alors, mon objectif que j'utilise le moins, donc le 3e objectif, c'est pas un équivalent 50 mm, c'est un 50 mm. À savoir un équivalent 75 mm quand je le pose sur mon capteur APS-C, et je l'utilise en gros quand j'ai besoin de voir d'un petit peu plus loin, donc pendant les cérémonies de mariage, tout simplement parce que être que au 23 et 35 pendant une cérémonie de mariage, ça serait un petit peu léger parce qu'on peut pas trop se rapprocher. En tout cas moi je souhaite pas me rapprocher parce que j'aime bien être discret, donc voilà, j'ai un 50 que d'ailleurs depuis j'ai remplacé, je l'ai revendu, j'ai remplacé par le 56 mm f1.2 qui me permet de voir d'un peu plus loin. En plus, comme il a un f1.2 même dans les églises sombres, c'est quasiment un objectif qui voit dans le noir. Donc voilà, dans la situation dans laquelle je l'utilise quasiment jamais. Sinon je crois que je l'ai pas sorti de tout l'hiver 2019 parce qu'il est resté dans un coin et je le sors que pour la saison des mariages. D'autres loisirs mis à part la photo, j'aime beaucoup les plantes. Je fais pousser plein de trucs dans ma maison, même que ça fait un peu râler les gens autour de moi parce que tout ça envahit tout. J'ai fait pousser plein de tomates cet été, je suis bien marré. Et sinon, j'aime beaucoup cuisiner. À quand une nouvelle photo du petit James ? Bah, il suffit de demander, maintenant. Quel prochain style de photo aimerais-tu essayer ? Eh ben, je pense que j'ai envie d'essayer... Alors, pas vraiment des nouveaux styles de photo, parce que j'ai déjà essayé tout ce que je voulais essayer, mais j'ai envie d'approfondir des styles que j'ai à peine effleurés. Par exemple, récemment, j'ai eu l'occasion de faire la photo sous-marine, et pour moi, il y a un truc à creuser là, je suis de plus en plus de comptes de gens qui font ça. J'aime beaucoup le rendu que ça peut avoir, je pense que c'est vraiment super chouette et j'aimerais bien en refaire. Voilà, c'est pas un truc que j'ai l'occasion souvent de faire. En Irlande, je suis pas très loin de la mer, mais il fait très froid, donc trouver des gens qui veulent bien passer 40 minutes dans l'eau, c'est pas facile. Mais voilà, j'aimerais beaucoup faire plus de photos sous l'eau. Donc s'il y a des mariés, des couples, des familles qui ont envie d'aller patauger dans l'eau, et ben avec plaisir. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, merci Elise. Comment savoir quel format choisir quand on photographie ? J'imagine que tu parles du ratio de la photo, c'est-à-dire entre un format carré, un format 3,5, 16,9, tout ça. Moi personnellement, je choisis pas à la prise de vue, je choisis à la retouche, enfin je recadre, on va dire, sur mon logiciel Lightroom. Donc je pense que c'est partie du processus de composition. Tu peux dire des choses différentes avec la même photo en fonction du cadrage que tu vas faire. Donc pour moi, c'est juste un choix créatif, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste des choix qui sont plus ou moins adaptés à un message, à une photo. Ta photo préférée que tu as faite ou non ? Ça c'est super compliqué d'en choisir. Ma photo préférée de mariage, je pense que c'est celle-là. C'est une photo que j'ai vraiment, dont je suis vraiment fier et dont les mariés qui me contactent me parlent souvent en me disant « Ah, on a vu cette photo-là, elle nous a vraiment dit c'est ce photographe qu'il nous faut, quoi. » Donc cette photo-là, elle me
parle beaucoup, j'en suis très fier et très content. Et je pense qu'au niveau des photos perso, ça doit être cette photo-là que j'aime toujours beaucoup. C'est une photo que j'ai faite il y a très longtemps en Iran, j'ai fait toute une vidéo dessus si ça vous intéresse, mais je la trouve toujours aussi forte, elle me parle vraiment beaucoup. Comment es-tu devenu photographe ? Bah c'est simple, en demandant aux gens de me payer pour que je fasse des photos d'eux. Non mais j'ai déjà répondu à la question, mais c'est ça devenir photographe, hein. C'est juste pour devenir pro, il suffit de commencer à être payé pour son travail quoi. Il arrive quand le vlog de l'été ? Eh ben écoute, il est fini de monter, donc il arrive très bientôt. La semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais pas exactement quand, mais il arrive bientôt. Tu as déjà travaillé sur un mariage où le couple n'était pas heureux, ou qu'il s'est passé quelque chose de négatif dans la famille, le genre où tu te sens bien mal à l'aise ? Non, ça m'est arrivé une fois de travailler sur un mariage où le couple s'est un peu engueulé pendant la journée, pour une histoire à la con, mais c'était pas... Enfin, tu sentais que le couple était très amoureux quand même, c'était pas vraiment un souci, ça a pas pourri l'ambiance, quoi. Donc non, ça m'est jamais arrivé, je photographie des gens qui s'aiment, et ça, c'est pour ça que mon métier est trop bien. Est-ce qu'en commençant à faire des photos, tu as déjà une appétence pour la photo de mariage, et tu te disais que tu aimerais bien en faire ton métier, ou bien tu es devenu photographe de mariage complètement par hasard ? Un petit peu les deux. Je suis devenu photographe de mariage parce que je me suis dit que c'était effectivement la plus rapide manière pour commencer à faire un peu de sous. Il faut être terre à terre quand tu commences une entreprise. Si 1 an après tu gagnes toujours pas d'argent, ton entreprise tu peux pas la continuer et donc tu vas reprendre un autre taf, donc il faut être efficace rapidement. J'ai donc commencé à faire des mariages parce que je me suis dit que c'était la manière la plus rapide de commencer, et j'ai sans doute eu raison parce qu'en tout cas ça a marché. Et une fois que j'ai commencé, alors j'ai commencé à de plus en plus apprécier le mariage, pas forcément les tout premiers, parce que les tout premiers j'étais très stressé, et du coup je pense que ça m'a empêché de kiffer vraiment, même si je suis content des photos que j'ai faites. Mais plus j'avançais, on va dire, plus j'étais détendu et plus j'arrivais à passer des bons moments, et plus je me suis dit, en fait j'adore ça, il faut que je continue à faire des mariages. Est-ce que le fait que tu aies fait de la photo ton métier fait que tu n'as plus autant passionné qu'avant ? Alors les gars, faut faire des questions en français par contre, hein. Bref, est-ce que le fait que j'ai fait de la photo mon métier fait que je suis toujours aussi passionné ou non ? Alors oui, je suis toujours aussi passionné, j'aime toujours autant la photo et j'ai l'impression que j'aime de plus en plus et que la photo prend une place toujours plus grande dans ma vie. Donc non, la photo pro n'a pas du tout dégoûté de la photo, elle m'a donné plein d'occasions de shooter en plus dans des situations dans lesquelles j'aurais pas eu l'occasion de shooter normalement. Elle m'a donné l'occasion de rencontrer des gens, elle m'a donné l'occasion de progresser beaucoup, parce que j'ai beaucoup shooté, j'ai beaucoup appris des choses que je savais pas faire avant. Donc non, que du positif le fait d'être passé pro. Bon, bien sûr, il y a des moments un petit peu ras-le-bol, quand j'ai fait 50 000 photos dans l'été, j'ai besoin de faire une petite pause, et je fais peut-être moins de photos pendant les quelques semaines après, mais super rapidement, j'ai envie de recommencer à shooter, hein. Vraiment, c'est toujours là, quoi. Bon, je pense que c'est bon, j'ai fini pour les questions, enfin, sauf toutes les questions matos, toutes les questions auxquelles je peux pas forcément répondre, j'en ai passé plein, parce que je voulais répondre qu'aux questions qui peuvent, on va dire, intéresser plusieurs personnes. J'espère que cette petite FAQ des 15 000 abonnés vous a intéressé. Mettez un petit pouce bleu, ça c'est juste parce que ça fait plaisir, voilà, ça coûte rien, ça prend une seconde, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais bon, si vous regardez une FAQ, j'imagine que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Suivez-moi sur Instagram, tout ça, ça se passe sur Instagram. Quand je pose des questions, quand j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple de le faire sur un réseau social comme Instagram. Je suis très actif en story, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, je trouve ça assez sympa, j'aime bien échanger avec la communauté comme ça, donc suivez-moi sur Instagram, c'est plutôt important. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, viens. C'est vrai, les apprenti photographes ?